Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, j'aimerais aujourd'hui partager ce que Dieu a déposé dans mon esprit, ce que Dieu a déposé dans mon âme, amen, dans mon cœur. Sachez que, bien-aimé, toi qui suis cette vidéo, amen, cet enseignement, par la grâce de Jésus, les gens que tu vois autour de toi, les hommes et les femmes qui t'entourent, et même toi, tu passeras, tu quitteras ce monde. Amen. Car si on pouvait prendre il y a 2000 ans, eh bien, ces hommes, il y a 2000 ans, ne sont plus. Amen, ne sont plus. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, ces hommes qui étaient présents comme toi et comme moi ne sont plus, n'existent plus. Alors, ce n'est pas que tu ne les vois plus, que ces hommes n'existent plus. Ces hommes sont passés dans une autre étape, dans une autre dimension. De la même manière, lorsque tu étais dans le sein de ta mère, c'était une dimension pour Dieu que Dieu avait créée, amen, afin que tu puisses naître sur la terre, sur la terre. Alléluia. Une autre dimension. Une dimension qui ne vient pas des hommes, une dimension qui ne vient pas des anges, une dimension qui ne vient pas de Satan comme on peut l'appeler Belzéboul, une dimension qui ne vient pas du serpent qu'on peut appeler aussi Belzéboul, Satan, Lucifer. Alléluia, une dimension qui vient de Dieu, une dimension qui vient de Dieu. Je répète, une dimension qui vient de Jésus, de Jésus seul. Alléluia. Et je vous assure que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Je répète, Jésus ne partage sa gloire, sa couronne avec personne. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage pas sa gloire avec les anges parce que, il y avait un ange. Amen. Il est écrit que Marie était visitée par un ange que Dieu lui avait envoyé. Et même si Dieu envoie un ange, ce n'est pas que Dieu partage sa gloire avec, alléluia, un ange, ou soit des anges, ou soit même des chérubins. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage même pas sa gloire avec Belzéboul. Jésus ne partage pas sa gloire avec Belzéboul. Jésus-Christ ne partage pas sa gloire avec Lucifer, le serpent, appelé Satan. Alléluia, appelé Satan. 1000 ans pour l'homme sur la terre, c'est 1000 ans. Alléluia. 2000 ans pour l'homme, c'est 2000 ans. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Si il est écrit et que Jésus avait, amen, dit des choses que nous sommes en train de vivre présentement, en ce temps-ci appelé le temps de la fin. Mais je vous assure que le temps de la fin a toujours été. Alléluia. N'attends pas de vivre les temps de la fin. Les temps de la fin. Tu es déjà en train de vivre les temps de la fin. Il y a 2000 ans, ces hommes étaient déjà en train de vivre les temps de la fin. Alléluia. Le véritable temps de la fin, la voici. C'est vrai que plus, amen, Dieu nous donne cette opportunité de vivre encore sur la terre. Amen, car c'est une grâce. Hein, c'est une grâce. Mais c'est une grâce pas pour tout le monde. C'est une grâce pas pour tout le monde parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît en soi qui était mort à la croix. Amen. Et qui ne l'accepte même pas. Qui ne l'accepte pas. D'autres le savent, mais qui ne l'acceptent pas. Qui ne l'acceptent pas. Et derrière, bien-aimé, il y a des puissances des ténèbres. Des puissances des ténèbres. Et tu peux me dire, bien-aimé, avant d'entrer dans mon message, tu peux me dire, mais tu me dis que Jésus était mort à la croix. C'est vrai, mais moi, je n'y crois pas trop. Pourquoi donc le mal est toujours présent sur la terre? Pourquoi il y a des femmes, amen, qu'on viole? Pourquoi il y a des femmes qu'on kidnappe? Pourquoi la méchanceté dans l'homme si Jésus était mort? Et tu peux te poser des milliards de questions, mais par la chair. Des milliards de questions, mais par, alléluia, ton âme. Ton âme qui s'égare par rapport, parce que tu es physique et tu vois le monde physique. Alors qu'avant d'être physique, tu es d'abord
spirituel. L'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Et même le corps, bien aimé, que nous avons et que nous portons, qui présente le corps physique, en soi, Dieu te présente ton âme portant un corps et qui révèle ton corps physique. Alléluia. Car si tu n'avais pas l'âme, bien aimé, tu n'allais pas porter un corps que tu vois physique. En soi, lorsque tu te vois physiquement, tu dois voir ton âme. Alléluia. Tu dois voir ton âme. Sachez que l'âme ne peut tomber malade. Amen. L'âme ne peut tomber malade. C'est le corps qui tombe malade. Alléluia. Mais l'âme en soi ne peut tomber malade, mais peut tomber malade de lorsque l'âme n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est-à-dire que tu auras un manque de paix par rapport, alléluia, à l'enlèvement, par rapport à la nouvelle Jérusalem céleste, par rapport à l'enfer, par rapport aux choses que tu es en train de vivre, alléluia, sur la terre, l'enfer que tu es en train de vivre, qui n'est pas en soi le véritable enfer, car le véritable enfer, et même encore la vraie sorcellerie n'est pas bien aimée sur cette terre. N'est pas bien aimée sur cette terre. Je répète, la vraie sorcellerie n'est pas bien aimée sur cette terre. Alléluia. Pourquoi la vraie sorcellerie ne s'est pas encore manifestée sur la terre? Parce qu'il y a la présence de Jésus sur la terre. Il y a la présence de Dieu sur la terre. Alléluia. Tu peux appeler Belzéboul, tu peux adorer Belzéboul, tu peux adorer Lucifer, tu peux adorer le serpent qui n'est que Belzéboul, Satan. Je t'assure que tu ne pourras pas l'adorer à 100%. Alléluia. Tu ne pourras pas adorer Lucifer à 100%. C'est pour cela qu'il y a toujours une main invisible plus puissante que la main du diable de Belzéboul. Et cette main s'appelle Jésus pour te délivrer des puissances de ténèbres, de toute puissance de ténèbres dans tous les domaines de ta vie. On t'a condamné plusieurs fois, alléluia, parmi ceux qui t'entourent. Mais ceux qui t'entourent ne sont pas meilleurs que toi, même si tu as tué des hommes, même si tu as bouffé des hommes, même si tu as mangé la chair humaine. Viens à Jésus. Ne regarde pas ce monde qui est en train, alléluia, de te dire, regarde, tu ne seras pas sauvé, tu ne peux être sauvé. Dieu ne peut pas t'accepter. Dieu ne peut pas t'accepter. Le premier homme qui avait péché dans le jardin d'Éden, Dieu l'avait pardonné. Dieu avait pardonné à Adam. Alléluia. Dieu avait pardonné à Adam. Car si il n'avait pas pardonné à Adam, bien aimé, je vous assure que Christ n'allait pas mourir à la croix. Car Jésus nous avait offert un pardon total pour que tu sois libéré des puissances des ténèbres. Ce n'est pas que Jésus n'était pas mort à la croix et que vous dites que, mais pourquoi le monde est en train de rentrer, de périr, d'aller jusqu'à la fin. Mais parce que ce monde n'est pas parfait. Lorsque nous parlons et nous disons le monde, il y a deux sortes, alléluia, lorsque nous disons le monde. Dieu appelle l'homme monde, mais Dieu ne dit pas ce monde premièrement. Alléluia. Car Jésus n'était pas mort pour ce monde afin que tu puisses rester sur cette terre éternellement. Tous ces hommes bien-aimés qui nous ont quittés il y a 2000 ans n'existent plus, mais existent. Alléluia. Et Jésus était mort pour ces hommes il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans. Alléluia. Et lorsque je dis 1000 ans pour l'homme, c'est 1000 ans. Mais 1000 ans pour Dieu, ce n'est pas 1000 ans. C'est un jour, c'est 2 jours, c'est 3 jours. Toi, tu peux te dire, oui, mais depuis que nous chantons Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. 1000 ans pour l'homme, c'est 1000 ans. Mais 2000 ans et 1000 ans pour Dieu, bien aimé, c'est 2 jours, c'est 3 jours. C'est 2 jours, c'est 3 jours. Et tu peux te dire, depuis que le monde existe, il y a eu déjà beaucoup de personnes qui sont mortes. Beaucoup de personnes qui sont mortes. Non, pour Dieu, 2000 ans, alléluia, c'est 2 jours, c'est 3 jours, c'est 4 jours. C'est 4 jours. Tu n'es pas Dieu pour voir comme Dieu voit. Alléluia. Tu n'es pas plus parfait que Dieu pour juger Dieu. Oui, mais Dieu, mais pourquoi il n'agit pas, il n'agit pas, il n'agit pas. Et donc, je disais, bien-aimé,
Prends ta vie très au sérieux. Amen. Prends ta vie très au sérieux. Alléluia. Alors le message d'aujourd'hui n'est que adressé aux chrétiens. Et je parlerai aussi aux païens. Je parlerai aussi aux féticheurs, aux sorciers. Alléluia. Écoutez ceci. Je devais commencer par les chrétiens. Sorciers, féticheurs, tu adores Lucifer. Tu chantes Lucifer dans ton cœur. Ton âme fléchit les genoux devant Lucifer Belzéboul. Ton cœur tremble devant Lucifer parce que tu dis que Lucifer est grand et puissant. Alors que Jésus était mort. Et si Christ était mort, alléluia, et que Satan, Belzéboul, n'avait pas pu, alléluia, garder Jésus-Christ, le roi des rois de ton âme, de ton esprit, de l'âme, de l'esprit et le corps, ne l'avait-il pas gardé dans le tombeau, dans les sépulcres, à combien plus forte raison Satan stoppera, alléluia, le retour du Seigneur, si Satan n'avait pas arrêté Jésus dans le tombeau, dans les sépulcres. Alléluia. Ce n'est pas lorsque nous disons que Christ Jésus revient très bientôt et il reviendra que Jésus n'est pas présent. Alléluia. Jésus est plus présent que Lucifer, que Belzéboul. Jésus est plus présent que Belzéboul sur la terre. Alléluia, sur cette terre que l'homme, amen, a cette opportunité de voir encore. Et que tu ne verras plus bientôt. Et que tu ne verras plus bientôt. Aujourd'hui, tu marches, tu rappes, tu danses, tu es avec tes camarades, tes amis. Tout va bien pour toi, mais alors tu penses que tout va bien alors que tout va vraiment mal. Mais après cette vie-ci, ce n'est pas que Dieu va effacer ton existence sur la terre pour l'éternité. Non, tu ne seras pas effacé. Alléluia, tu existeras car dans les seins de ta mère, on pouvait dire que, mais vraiment, mais ce n'est pas possible qu'un enfant puisse être dedans. Mais tu existais, Dieu faisait tout. Alléluia, pour que tu sois vivant à l'intérieur, même si les hommes avaient mal jugé. Comme tu juges toujours Dieu, tu juges toujours Jésus, Jésus, Jésus. Et tu ne disparaîtras pas. Ce que tu es en train de vivre après ta mort, tu le récolteras. Mais pour toujours, aujourd'hui tu peux récolter un peu le mal, mais parce que la présence de Jésus est tellement puissante sur la terre, et il n'y a pas un homme qui peut dire que je souffre, je souffre. C'est vrai que tu souffres, mais tu ne peux pas réellement souffrir comme ce qui t'attend après ta mort, cette souffrance qui est pire que la souffrance que vous êtes en train de vivre, tu es en train de vivre sur la terre. Je répète. Tu dis que je souffre, je souffre, je souffre. Alléluia. Il n'y a pas une plus grande souffrance, amen, qui t'attend en enfer. En enfer, ça sera ta plus terrible des souffrances que tu ne pourras plus jamais stopper. Amen. Tu ne pourras même sourire. Tu n'auras plus ce sourire. Sur la terre, tu pêches, tu souris. Sur cette terre, oui, nous péchons, nous sourions. Nous péchons, nous sourions alors que Christ était mort. Nous blasphémons avec Dieu, nous jouons avec Jésus, avec la croix de Jésus. Nous parlons n'importe comment de Jésus, nous insultons Jésus. En tout temps, c'est la faute de Dieu, c'est la faute de Dieu. Et Satan rigole, Satan t'utilise, Satan il est heureux, Satan, il te donne des choses et il t'a déjà donné beaucoup de choses dans ta vie. Oui, Lucifer Belzéboul t'a déjà vraiment donné beaucoup de choses, beaucoup. Mais tu insultes toujours Dieu, alors que ce sont les choses que Lucifer te donne qui te tuent. Alléluia. Et qui fait que tu puisses rétrograder afin de ne jamais connaître le vrai Dieu qui était mort à la croix. Il devait mourir à la croix pour, alléluia, te dire, viens à moi. J'ai pris tes fautes, j'ai pris ta malédiction, j'ai pris tes défauts, j'ai pris, alléluia, l'enfer que tu devais vivre éternellement, pour toujours. En soi, c'est ça que Christ, en tout temps, nous dit et nous rappelle sur la terre.
Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous blaguons avec Jésus, nous blaguons avec Dieu. Mais c'est qui Jésus? Mais c'est qui Jésus? On te dit, achète la Bible, ta vie va changer. Tout à coup comme ça. Oui, ta vie va changer, ta vie va changer. Je te le dis, ta vie va changer. Tu ne seras plus la même personne. Alléluia. C'est Christ qui vivra en toi, mais sur la terre, car il est déjà parmi. Alléluia. Tout homme, avant même que l'homme fût même être créé par lui. Christ est réel. Christ est réel. Mais si Satan est réel, alléluia, mais Christ est réel. Satan, bien aimé, je vous assure que Belzéboul ne s'est pas créé lui-même. Belzéboul n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. Lucifer n'est pas Dieu. Le diable n'est pas Dieu. Alléluia. Le diable n'est pas Dieu. Et donc, si le diable n'est pas Dieu, si Belzéboul, alléluia, n'est pas si puissant, et même si l'homme le dit que Belzéboul est puissant, il est puissant pour toi. Alléluia. Mais Belzéboul n'est pas puissant face à Jésus. Face à Jésus. Montrez-moi un seul verset là où Jésus fouillait le diable, tremblait, Belzéboul, Belzéboul. Mais aujourd'hui, les chrétiens, Belzéboul, oh, Satan, 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 Satan. Mais c'est Dieu qui doit t'effrayer. C'est Jésus qui doit t'effrayer. C'est Jésus qui doit tous nous effrayer sur la terre. Dieu qui doit t'effrayer. Et il y a une grande maladie aujourd'hui, bien aimé, sur cette terre, c'est que nous oublions, nous avons tous oublié l'amour de Dieu manifesté en Jésus, son Fils unique, alléluia, cloué sur une croix. Cloué sur une croix. Parce que toi, tu dors, tu te réveilles, tu oublies. C'est ta malédiction. C'est ta malédiction. C'est ta malédiction. Alléluia. Et c'est une adoration à Satan. Oui, quand tu oublies que Jésus était mort à la croix pour tes péchés, c'est une adoration à Satan. Quand vous oubliez tous que Jésus, alléluia, bien-aimé, n'avait pas fait un pacte avec Jésus. Des chrétiens comme ça qui font des pactes. Non, mais moi, je n'étais pas dans l'air rose pour faire des pactes. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un féticheur, tu vas voir un sorcier pour que ces sorciers-là puissent t'aider. Des chrétiens d'aujourd'hui, des chrétiens. Mais c'est terrible. Quand je parle sur Facebook, c'est que je vois. Dieu se met en colère et je commence à pleurer. Et Dieu me dit, parle-leur. 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 Et même des pasteurs comme ça qui parlent avec des féticheurs. Oui, dernièrement, j'avais parlé avec un pasteur. J'étais parti voir un compte, comme souvent je le fais, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime, alléluia, pour le faire. Et parce qu'à l'âge de 9 ans, lorsque le véritable Dieu qui m'était apparu, je vous assure, vous qui jouez avec la vie, vous jouez avec la vie, vous ne prenez pas cette vie que Dieu vous a donnée sur la terre. Amen. Vous blasphémez, mais sans le savoir, avec le Saint-Esprit, votre condamnation sera terrible. Votre condamnation sera terrible. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais ils périssent quand même, hein? Même s'ils n'ont pas la connaissance, alléluia, ce qui fait qu'ils périssent. Combien, bien-aimés, d'hommes et femmes existant sur la terre remplis de nationalités, c'est-à-dire Roumanie, Canada, Turc, Angleterre, alléluia, l'Amérique, l'Afrique du Sud, Congo, etc. Et dans le monde entier, Nigeria, Inde, amen, l'Afghanistan, la Belgique, la France, toute cette génération que Dieu voit, la présence de Dieu est partout et là, et Dieu voit. Amen. Manque de connaissance. Oui, donc, ce pasteur bien-aimé, j'étais parti voir un compte d'un grand marabout. Vous tous, vous êtes grands. C'est bizarre ça, hein? C'est bizarre.
Maître, maître, ils sont tous maîtres. Maître, ma fétichère, maître marabout, maître, grand maître, et maître marabout, maître fétichère, maître marabout, et sorcière, sorcière, ndoki, 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 sorcière. Et quand tu pars sur leur Facebook, compte Facebook, tu retrouves beaucoup de personnes, bizarrement des chrétiens, beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui vont à l'église, causant avec des marabouts, oui. Il faut causer pour les gagner en Jésus, mais tu ne peux pas causer comme si tout allait bien. Amen, c'est un blasphème. Oui, lorsque toi tu causes avec des marabouts, tu causes comme si tout va bien, tu blasphèmes contre Jésus, tu blasphèmes contre Dieu. Ne va plus à l'église, alléluia, tu ne seras pas sauvé au jour dernier, au dernier jour, tu ne seras pas enlevé, tu ne finiras pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Tu n'entreras pas dans les parvis de Dieu. Tu n'entreras pas, ton âme souffrira. Ton âme périra, tu pleureras. Il n'y aura pas ta tante, ta mère, ton pasteur, il n'y aura personne. Tu seras seul. Dans les matrices de ta mère, même si tu étais avec ta jumelle, là tu ne seras pas avec ta jumelle. Car lorsque même on enterre une personne, on ne les met jamais ensemble. Et même si on les met ensemble, alléluia, ce n'est pas parce qu'on t'est mis avec un autre cadavre dans un cercueil que vous deux, amen, vous allez hériter l'enfer. Dieu est intelligent. Dieu est puissant. Puissant pour te créer. Car même il t'a créé. Ce n'est pas Belzéboul qui t'a créé. C'est Jésus, Dieu qui t'a formé. Tu as une âme. Tu as un esprit. Tu as un corps. Il ne faut jamais douter ça. Amen. Tu vois ce corps-ci. Ce corps-ci périra. Alléluia. Tous les jours, tu dors dans ta maison. Amen. Tu ouvres ta porte, tu rentres. Un jour, tu n'ouvras plus ta porte. Amen. Tu ne dormiras plus dans ta maison. Tu seras un SDF dans un cercueil. SDF dans un cercueil. Nous parlons des SDF, bien aimés. Nous sommes aussi des SDF. Amen. Nous serons tous dans un cercueil. Est-ce que tu le sais? Est-ce que vous le savez? Pasteur, est-ce que vous le savez? Pasteur, est-ce que vous le savez? Vous jouez avec Jésus, avec le nom de Jésus. C'est-à-dire que, oui, Dieu pardonne tout. Dieu ne pardonne pas tout. Amen. Dieu ne pardonne pas tout. C'est vrai qu'il est écrit que Dieu pardonne tout. J'aimerais vous annoncer une révélation. La voici. Ces hommes qui ont été révélés par Dieu, ils n'étaient pas révélés, alléluia, par Dieu à 100%. Ces hommes qui ont été révélés lorsque Christ marchait sur la terre, ils n'avaient pas reçu toutes les révélations de Dieu. Ils n'avaient pas reçu toutes les révélations de Dieu. Ils avaient reçu la moitié, l'autre moitié. Christ, seul là. Pourquoi il ne partage sa gloire avec personne et il ne peut jamais partager, alléluia, sa couronne avec un homme? Il ne pouvait même pas partager sa couronne avec le premier homme, Adam. Il ne pouvait pas partager sa couronne avec le premier homme, Adam. Il ne peut pas partager sa gloire, alléluia, à un homme. Pourquoi? L'homme prendra sa couronne et dira aux hommes, suivez-moi, je suis le chemin. Et nous voyons des hommes comme ça. Mais oui, Satan le fait. Satan le sait. Pourquoi les hommes sont en train d'idolâtrer le diable Belzéboul? Pourquoi, bien aimé, les hommes sont en train d'adorer Lucifer? Parce que Lucifer dit, je suis le chemin. Prosterne-toi ici, je te donnerai la gloire. La gloire. Amen, la gloire. Il n'a pas la gloire. Amen, c'est Dieu qui a la gloire. Car celui qui te contrôlera, amen, comme il te contrôlait sur la terre, amen, c'était Dieu, le véritable Dieu, le véritable Jésus. Il y a un Jésus qu'on nous présente sur la terre. C'est ce Jésus, amen, qui n'est pas Dieu. Amen. Un Jésus seulement, c'est-à-dire qui est mort, mais qui n'était pas ressuscité. Amen. Oui. Il y a ce Jésus qu'on nous prêche. Ce Jésus qui était mort. Mais si tu me présentes Jésus, amen, tu dois ressembler véritablement à Christ. Satan disant aux chrétiens,
venez, 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 venez. Comme toi, tu vois des miracles, des miracles. Je suis malade, et tu vas comme ça. Ne va pas, prosterne-toi, prosterne-toi. C'est un manque de foi. Oui, c'est un manque de foi, c'est un manque de foi. Tu ne crois pas que Jésus peut te guérir, alléluia, personnellement, sans qu'un homme te touche. Mais Dieu est capable et puissant pour te toucher, alléluia. Dans ta chambre, pour te toucher dans ta cuisine, pour te toucher dans ta douche, alléluia, pour te toucher. Dans un avion, pour te guérir, tu n'as pas besoin, alléluia, que les hommes puissent t'imposer les mains pour que tu sois guéri. Oui, beaucoup de chrétiens souffrant, je souffre. Et encore, lorsque tu iras en enfer, tu souffriras. Il faudra appeler ces hommes. Tu ne pourras plus appeler quelqu'un. Tu ne pourras plus appeler quelqu'un. Et même si tu dis Jésus, 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 Jésus ne te sauvera plus. Ça sera trop tard. Amen. Ces hommes qui nous ont quittés, qu'ils étaient là avant que nous soyons. Amen. Toi et moi, nous soyons. Amen. Présentement sur la terre. Mais ces hommes-là, qui sont morts sans Jésus, amen, sans Jésus, reviendront-ils sur la terre? Ils ne reviendront plus. Tu peux chanter, 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 Jésus, Jésus, mon grand-père, Jésus, Jésus, ma grand-mère. C'est trop tard. Trop tard. Point. Dieu dit, point. Trop tard. Bientôt, Dieu dira, à ton tour, point. Trop tard. On t'avait trop dit. Trop dit. On te dit trop, c'est que Jésus veut te changer. Amen. Je ne viens pas ici pour être payé. Amen. C'est un blasphème. Amen. Lorsque vous cherchez l'argent, le diable vous donnera l'argent. Ah, Jésus. Prenons Matthieu 6, verset 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci dans Matthieu 6, verset 33. Amen. Recherchez d'abord le royaume. Recherchez d'abord le royaume. Tu ne dois pas chercher le royaume sans la personne qui a créé ce royaume. Amen. Tu chercheras ce royaume en vain. Il faut chercher la personne qui a créé ce royaume. Il faut chercher la personne qui t'a formé. Il faut chercher la personne qui t'a tissé. Il faut chercher la personne qui t'a donné des yeux. Et même si tu es aveugle, il faut chercher la personne, alléluia, qui te donne le souffle de vie sur la terre, qui est plus que tes yeux. Car je préfère être aveugle, mais ayant le souffle de vie, me repentir et accepter Jésus afin de finir dans la nouvelle Jérusalem céleste. Car je t'assure, là, sur la terre, tu n'as pas des yeux, mais ton âme a des yeux spirituels. Ton âme a des yeux spirituels et Dieu peut même guérir, alléluia, tes yeux. Et Jésus peut guérir tes yeux. Jésus peut guérir tes yeux. Si tu as la foi, ne va pas consulter un marabout. Alléluia, fléchis les genoux toi-même. Amen. Parle à Jésus. Parle à Jésus et parle à Jésus. Et même si 2 ans passent, alléluia, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi et que Christ vienne te retrouver dans cette foi qu'il demande aux hommes sur la terre, qu'il nous a demandé d'avoir. Homme peu de foi, homme peu de foi. Où est ta foi? Où est ta foi? C'est parce que tu n'as plus, alléluia, la crainte de Dieu. Cette crainte a disparu. La foi, c'est la crainte de Dieu. La foi, c'est la crainte de Dieu, c'est craindre Dieu. Quand tu perds la foi, tu n'as plus la crainte de Dieu. Tu n'en as plus, tu n'en as plus. Ainsi le diable t'aura, le diable t'achètera, t'achètera. Mais si un homme peut t'acheter sur la terre avec des mèches, si un homme peut t'acheter sur la terre avec des vêtements, des femmes comme ça, qu'on achète, et puis tu tombes, tu as une grossesse. Si les hommes peuvent t'acheter, mais le diable t'a déjà acheté. Le diable t'a déjà acheté 1000 fois. 1000 fois et 1000 fois. Répentez-vous, répentez-vous et répentez-vous. Alléluia. Vous n'êtes pas obligé d'adorer le diable pour que le diable vous donne des maisons. Ça, maison. Ça n'ira même pas dans ton cercueil. Car, bien aimé, parlons même de Michael Jackson. Les biens de Michael Jackson, alléluia, cette richesse qu'il avait, cette fortune qu'il avait, est passée où? Le jour de sa mort, est-ce que Michael Jackson avait-il ramené, alléluia, toutes ces villas dans son cercueil? Michael Jackson.
Ton grand-père avait construit. Ta grand-mère avait construit. Tes parents avaient construit. Ta sœur avait construit. Ta sœur, alléluia, a-t-elle ramené ses jupes, alléluia, dans son cercueil? Lorsque quelqu'un meurt, il ne dira pas, ramenez-moi ma robe. C'est les hommes qui sont vivants qui vont, alléluia, l'habiller. Ce sont les hommes qui sont vivants qui t'habilleront. Mais ce n'est pas toi qui diras, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça, donnez-moi ça. Ainsi, tu dois comprendre, arrêter de chercher premièrement, alléluia, la gloire de ce monde. La gloire de ce monde, la gloire de ce monde tue l'âme. La gloire de ce monde tue l'âme. La gloire de ce monde tue ton âme. Toujours Matthieu 6, verset 33, n'est-ce pas? Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ainsi, tu dois chercher pas le royaume, mais la personne qui a créé le royaume, la personne qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit au commencement était la parole. Tu dois chercher au commencement. Le commencement. Ne cherche pas le diable. Le diable n'est pas le commencement. Belzéboul n'est pas le commencement. Belzéboul n'est pas le commencement. Sorcier, tu n'es pas le commencement. Tu ne m'as pas créé afin de me dire que je mourrai. Sorcier, Ndoki, tu ne m'as pas enfanté dans les seins de ma mère pour me dire, alléluia, qu'il me reste seulement 3 jours. Ainsi, sorcier, tu ne peux pas faire, et puis je tombe, je meurs. Et je vous assure, à vous tous, chers chrétiens, vous qui consultez des féticheurs, des marabouts, au début, ce sorcier te dira, non, il n'y a pas de sacrifice humain. Il n'y a pas de sacrifice. Pourquoi vous suivez les hommes? Pourquoi vous suivez les hommes? Pourquoi vous suivez toujours les hommes? Toujours les hommes. Toujours les hommes. C'est un blasphème. C'est un blasphème. Arrêtez de suivre les hommes. Ne me suis pas. Alléluia. Je ne viens pas pour annoncer la parole que Dieu m'a dit d'annoncer pour que tu puisses me suivre. Alléluia. Tu pêches et tu pêches. Tu t'es égaré. Là, tu es en train de servir le diable. Tu ne sers pas Christ, tu ne sers pas Jésus, même si cet homme a sorti des bonnes paroles, Amen. Et lorsque serviteur de Dieu, vous prêchez la parole, il faut toujours dire, je ne suis pas le chemin, je suis un homme comme vous, alléluia, et j'attends aussi la nouvelle Jérusalem céleste, afin que mon âme ne puisse périr dans le feu éternel. Dites cela à vos enfants. Oui, souvent, les enfants s'attachent beaucoup aux parents. Les parents. Papa est devenu Dieu. Maman est devenue la déesse. Mettez Jésus au centre. C'est Jésus qui doit dominer votre mariage. Dominer, alléluia, vos enfants. C'est Jésus qui doit les dominer. Car si un sorcier fait ça, tu verras ton enfant mourra. Oui, ton enfant mourra. Il y a des esprits. Dans ce monde-ci, il y a des esprits méchants. Oui, ces esprits que Dieu avait chassés, amen, existent réellement. Comment tu peux expliquer quelqu'un être envoûté? Oui, tu vois, dernièrement, j'étais sur Facebook, j'ai vu un homme comme ça au marché. Un homme grand de taille, un peu costaud comme ça. Il fait quoi devant tout le monde? Il commence à se déshabiller. Comment tu peux expliquer ça vraiment? Comment vous pouvez? Cet homme faisait exprès? Cet homme ne faisait pas exprès. Amen. Il était enchaîné. Amen. Enchaîné dans les mondes des ténèbres. Et toi, sœur, quand tu cherches une grossesse, je n'arrive pas à mettre au monde. Cherche Jésus, tu mettras au monde. Et ne cherche pas Jésus, amen, pour avoir un enfant. On ne cherche pas Jésus pour avoir un enfant. Amen. C'est un péché. Tu chercheras le diable. Tu chercheras aussi Satan, Belzéboul. Cet homme-là s'est déshabillé, et était même prêt à enlever son sous-vêtement, à enlever ça devant tout le monde. Et je vous assure, une fois, j'étais dans le métro. Là, je m'assois. J'étais avec, je pense, si je me rappelle, j'étais avec mon cousin. J'étais assis. Je regarde à ma gauche. Je vois qui? Je vois un homme. Un monsieur, certainement même il devait être papa, je ne sais pas. Mais je l'ai vu comment? Il était nu.
Il était nu. Ce sont des personnes qui sont, bien aimées, enchaînées spirituellement. Spirituellement. La volonté de Jésus, je vous assure, chers chrétiens, c'est de vieillir longtemps sur cette terre. C'est anormal de voir des chrétiens jeunes. Il est mort. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Facebook, tu vas sur TikTok. Cette jeune femme-là, elle est morte. Que son âme repose en paix. L'Éternel a donné. L'Éternel a donné comment? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Comment l'Éternel a repris si vite? Ce n'est pas Dieu qui l'a repris si vite. C'est sa manque de connaissance qui l'a tué. Alléluia. Parce que cet homme, cette femme ne craignait pas véritablement Christ pour que Christ le garde, alléluia, des puissances des ténèbres sur cette terre que Dieu a donnée à l'homme. Car il y a des puissances des ténèbres. Il y a des puissances des ténèbres. Dans ta famille aussi, bien aimé, il y en a. Amen. Il y en a. Des hommes ainsi, enchaînés. Et tu ne sais pas quoi faire. Prosterne-toi face à face devant le roi de ton âme. Jésus qui était mort à la croix. Amen. Et le troisième jour, ressuscité des morts. Jésus n'est pas seulement mort, un point trait. Non, il est ressuscité. Jésus est ressuscité et tu dois danser ça. Jésus est ressuscité, tu dois danser ça. Jésus est ressuscité, tu dois danser ça. Tu dois danser ça et tu ne toucheras jamais aux choses interdites. Un homme qui danse Jésus est ressuscité ne peut pas toucher aux choses interdites. C'est parce que tu ne danses plus. Jésus est ressuscité. Car c'est ça la véritable foi et ton miracle que tu dois palper, que tu dois tenir physiquement. Tu demandes spirituellement et tu palpes physiquement. Toi, qu'est-ce que tu fais? Vous faites quoi? Vous demandez à Dieu, des ans, 3 ans, 4 ans. Ok, on peut comprendre un enfant qui demande une voiture et Dieu... lui donnant cette voiture, amen, après être mature. Amen. Voici. Cherchez premièrement, amen, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Voici. Lorsque j'avais 10 ans, cet homme que vous suivez, lorsqu'il avait 10 ans, avait demandé une maison à Jésus. Amen. Dans ma chambre. Chaque minuit, j'avais des rendez-vous avec Jésus. Je fléchissais les genoux. J'attendais que toute ma famille aille dormir. Amen. Je disais à Dieu, à Jésus, je sais que ma vie, elle est entre tes mains. Je disais cela à Jésus. Et je disais à Dieu, ma vie ici, c'est toi qui la contrôle, ce n'est pas le diable. Et tu m'as déjà fait montrer beaucoup de choses. Alléluia. Et des tas de choses. Et j'avais dit à Dieu de me bénir, de me donner une maison à l'âge de 26 ans. Précisément à l'âge de 26 ans. Prie avec précision. Priez avec précision. Afin de voir la manifestation et la puissance de Dieu. De Christ qui dépasse la puissance déchue du diable, déchue de Belzéboul, déchue des démons. Il y a 26 ans, alléluia, cela s'est accompli. Cela s'est accompli. Bien-aimé, cet homme que vous suivez n'a que faire des biens, même si Dieu m'a béni, même si Dieu me bénit. Alléluia. Mais c'est pour vous dire, amen, Satan, lorsqu'il donne, il ne donne pas. Satan, lorsqu'il donne, c'est pour te frapper. Satan, lorsqu'il donne, Belzéboul, lorsqu'il te bénit, tu dis que j'étais béni, j'étais béni, j'étais béni. Où est ta paix? Interrogez vos âmes, interroge ton esprit. Et je t'assure, tu dois interroger ton âme, ton esprit, pourquoi? Parce que Dieu dit dans sa parole, amen, il dira à Adam et Ève, ne touche pas à cet arbre du connaissance du bien et du mal. Ne touche pas à cet arbre du connaissance du bien et du mal. Mais qu'est-ce que Dieu voulait dire, alléluia, en profondeur à Adam? Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire, alléluia, amen?
Dieu voulait interpeller les hommes sur la terre en disant ceci. La connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire la connaissance du bien, c'est dans ton esprit. Alléluia. Sachez que Satan, Belzéboul, ne peut contrôler un homme à 100%. C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est pour cela, à vous tous, chrétiens qui fouillez des magiciens, des sorciers, vous-même, vous êtes des sorciers, car Jésus-Christ était mort pour ces sorciers. Alléluia. Vous-même, vous êtes des sorciers, des égarés, même si vous allez à l'église, même si vous parlez en d'autres langues. Et Dieu vous jugera. Dieu jugera tout homme, alléluia, qui aurait ne pas accepté, amen, d'évangéliser même dans sa famille, un marabout, un sorcier. Et j'avais entendu ceci. Dans chaque famille, vous savez, dans chaque famille, dans toutes les familles, même dans ta famille, souvent, nos grands-pères là, avaient touché au fétiche. Amen. Et moi, j'avais une fois entendu ça, que mon grand-père avait touché au fétiche. Et mais vous savez que moi, j'ai rencontré Jésus à travers mon grand-père. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas les preuves que mon grand-père avait touché au fétiche. Amen. Car mon grand-père me parlait beaucoup de Jésus, beaucoup de Jésus. Si, en ce temps-là, j'avais cette connaissance que j'ai, par la grâce de Jésus aujourd'hui, alléluia, et que mon grand-père était vivant, j'allais l'imposer les mains. L'imposer les mains. Alléluia. N'aie pas peur d'imposer les mains à ta famille, ceux qui sont vraiment tourmentés jour et nuit, alors que tu as la puissance de Jésus, tu as la puissance et le sang de Jésus dans tes mains, tu es plus qu'un médecin, même pour te guérir, pour que Dieu te guérit, pour que Christ te guérit, pour que Jésus te guérit. Avant d'aller consulter les hommes, c'est-à-dire consulter un pasteur, toi tu cours vite pour consulter un pasteur chrétien, tu cours vite pour consulter un homme de Dieu que tu connais, et même si tu ne le connais pas, tu cours vite pour le consulter. Si tu n'as pas fléchi les genoux, alléluia, devant Christ, premièrement, tu as blasphémé, alléluia, tu as péché. C'est pour cela, lorsque vous partez là-bas, vous rencontrez pas le vrai Dieu, vous rencontrez un faux Dieu, Car la Bible dit d'abord de se prosterner devant Jésus, de se prosterner et de chercher premièrement d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire la personne de Christ. La personne de Christ doit premièrement être cherchée, sinon tu vas t'égarer, sinon ton âme va s'égarer. Alléluia. Cherchez premièrement, amen. Premièrement, Matthieu 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et la justice de Dieu. Alors, il y a des choses qui m'énervent. Amen. Qui énervent Dieu. Amen. Oui. Il y a des choses qui m'énervent parce que ces choses-là énervent le Père, Christ, alléluia, qui est mort à la croix. Vous savez, en tout temps, en permanence, lorsque je dis Jésus, tu étais mort pour moi, tu étais crucifié. Et c'est pas faux, parce que, bien aimé, quand tu vois l'homme, l'homme vraiment est rempli vraiment de méchanceté, Amen. Pour me sauver du péché, pour me délivrer du mal, pour me délivrer des esprits, alléluia, sataniques. Et en tout temps, bien-aimé, je t'assure, je dois être reconnaissant et pleurer pour ceux qui sont perdus. Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux, amen, et sa justice. C'est-à-dire ceci. Lorsque, bien-aimé, je pars sur Facebook. Récemment, je ferai encore une deuxième, alléluia, enseignement, parce que c'est trop blesser Dieu, c'est trop blesser et jouer avec Jésus. Oui, je vous assure que, bien aimé, en ce temps-ci, beaucoup
Que tu sois païen, athée, chrétien, ayant à l'église, parlant d'autres langues, tu es vraiment un athée. Tu es vraiment, vous êtes vraiment athée, chrétien athée, tu es athée, que Dieu te délivre. Comme il doit délivrer un païen, car vraiment tu es un païen. Et que Dieu t'a franchi, que Christ t'a franchi, que Jésus-Christ te délivre. Oui. Sa justice, c'est quoi? Tu vois un profil d'un grand marabout, petit marabout qui sont. Tu vois Maître suprême, Lucifer. Oui, dernièrement j'ai vu ça, j'ai lisé ça. Lucifer, le roi de quoi? Le roi de mon âme. Des hommes qui disent ça. Lucifer, le roi de mon âme, pourquoi? L'honneur, la grandeur de ce monde, pour que les hommes se prosternent devant toi, pour que les hommes te glorifient, pour que les hommes t'acclament, pour que les hommes disent que toi vraiment tu es riche. Vraiment toi tu sens l'enfer. Oui, il faut dire à ces hommes, vraiment toi tu sens l'enfer, que Jésus-Christ t'apparaît, que Jésus-Christ te délivre au sang de ma voix, que Christ te touche et que tu puisses être transformé par la puissance du Saint-Esprit. Laissez faire. Dernièrement, j'ai vu une femme là, vraiment j'étais vraiment stupifié. J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, les hommes sont perdus, les hommes sont vraiment égarés. Même des pasteurs, je vois le profil là. Il s'est abonné dans un compte quoi? D'un féticheur, d'un marabout. Un pasteur qui s'abonne dans des comptes féticheurs. Pour apprendre quoi? Pour apprendre la magie. Pour apprendre la sorcellerie. Pasteur, qu'est-ce que tu fais dans les comptes? Tu t'abonnes. Alléluia. Tu t'abonnes à Satan. Tu ne t'es pas abonné à un homme. Tu t'es abonné à Satan. Et qu'est-ce que Satan te donnera? Une puissance déchue, une puissance pour tromper les hommes sur la terre, pour égarer beaucoup d'hommes. Se disant, je suis guéri, pasteur. Je suis tikiti. On te touche comme ça. Un pasteur te touche, tikiti. J'ai reçu. Et tu vois ces hommes-là parlant d'autres langues. Et tu te dis que vraiment, ça c'est la puissance de Jésus. Vous blasphémez avec Jésus. Vous blasphémez tous. La plupart. Sur la terre, la plupart, ils blasphèment. Les hommes, quand tu les vois avec tes yeux physiques, je t'assure, les hommes sont perdus. Perdus totalement. Perdus. Le diable se déguisant, alléluia, en prenant forme de Christ, de Jésus. Recevez. Tu parles quoi? Tu dis quoi? Tu connais cet homme? Est-ce que c'est Jésus réellement qui t'a transformé, touché? Car si c'était la puissance de Dieu, je t'assure que l'homme que tu es, que la femme que tu es, alléluia, tu nous présenterais une autre personne qui n'est pas toi, mais qui est véritablement Christ dans ta famille, dans ton travail. Quand tu marches, tu trembleras, car tu verras Dieu partout. Tu verras Jésus partout. Tu verras le sang de Jésus-Christ partout. Et tu seras couvert. Nous jouons au théâtre. Quelque chose qui t'attend, qui est plus que ce théâtre que tu joues sur la terre. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Jésus. Ne jouez pas avec Jésus. Des pasteurs qui s'abonnent comme ça sur des comptes des marabouts. Oui, j'étais parti évangéliser un marabout là, un féticheur là, un sorcier là. Et comment même tu peux dire même à un sorcier, bonjour, ok, faut dire bonjour, alléluia, il faut être poli. Ça c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas impoli. Tu dis bonjour. Et puis tu dis, comment tu vas? Bien-aimé, comment le Saint-Esprit, toi, peut te pousser à dire, un sorcier qui est enchaîné, maître sorcier, servant le diable, comment tu vas alors que vraiment,
il ne va pas bien du tout parce qu'il est vraiment perdu pour servir le diable. Et tu dis, comment tu vas? Des chrétiens comme ça, comment tu vas? Et ces sorciers-là te répondent, oh, très bien, que puis-je faire pour vous? Hein? Tu es venu me consulter, vraiment, nous t'accueillons, et ça te touche, nous t'accueillons. Faux chrétien, que Jésus te lave, que Jésus te transforme, que Jésus t'affranchit réellement, pour être libéré de cette emprise maléfique d'être toujours touché par les hommes, touché par les hommes, pas par Dieu. Et j'arrête mon message. Alléluia. Et je vais finir ici. Alléluia. J'aimerais dire ceci. Sorcier, je pense que toi aussi, vous vous lavez les oreilles. N'est-ce pas? Vous lavez les oreilles, sorcier. N'est-ce pas? Car je ne pense pas que les sorciers ne se lavent pas les oreilles. Parce que quand tu ne te laves pas les oreilles, tes tampons, alléluia, seront bouchés. Donc les sorciers aussi, bien aimés, prennent aussi des cotons-tiges pour laver leurs oreilles. C'est pour dire quoi, sorcier? Lorsque tu mourras, ton corps périra. Alléluia, tu pourriras comme tout homme. Que tu sois chrétien ou super chrétien, ça n'existe pas parce que, amen, Jésus ne se glorifiait pas. Amen. C'est pour cela quand vous voyez des chrétiens qui se glorifient, l'honneur, toujours l'honneur. Toi, c'est toujours l'honneur. Tu n'es pas vraiment un petit parmi les grands. Sois petit parmi les grands. Pour Dieu, tu n'es pas petit. Tu es plus grand que ceux qu'on appelle grands sur la terre. C'est toi le grand. Alléluia. Et donc, si les sorciers se lavent les oreilles, eh bien, sorciers, vous n'êtes pas parfait. Alléluia. Je pense que sorcier, tu te brosses aussi les dents. Eh bien, tu n'es pas parfait. Tu n'es pas super puissant. Alléluia. Tu n'es pas super puissant. Et j'aimerais te dire, sorcier, Belzéboul, Lucifer, Satan, est très désordonné. Mais Jésus n'est pas désordonné. Amen. Car le royaume des cieux est bien ordonné. Alléluia. Lorsque tu commences à adorer le diable, ta vie sera désordonnée. Désordonnée. Je peux rentrer dans ta maison et je vois ta maison remplie d'étoiles d'araignée, des saletés. C'est ça un sorcier. Amen. Un sorcier, si tu le vois dehors, il est bien habillé, bien coiffé. Alléluia. Avec l'argent maléfique, diabolique là, qui donne pour envoûter les gens, pour envoûter les mondes, pour envoûter. Et vous ne discernez pas, vous prenez comme ça. Vous ne discernez pas. C'est pour ça, en tout temps, tu dois prier. En tout temps, tu dois prier continuellement. Alléluia. Il ne faut pas seulement prier, je me réveille, j'ai prié. Ça, c'est la religion. Avant de dormir, il faut prier. C'est la religion. Car tu peux même oublier de prier. Alléluia. Ce n'est pas la prière qui te protège. C'est la sanctification, la vie de Christ. Alléluia. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps qui te rend pur aux yeux de Dieu et qui te lave de tous tes péchés tous les jours. Alléluia. Et c'est ça qui te garde en vie. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié que le diable va t'avoir. C'est faux. C'est faux. Car il y a des sorciers qui me promettent des choses. Des fois, Dieu me dit, ne prie pas. Ne prie pas. Pour dire quoi? Il est petit. Ils sont tous petits. Car des fois, quand un sorcier te promet des choses, tu pries. Tu ne pries pas parce que Dieu t'a dit de prier. Mais tu pries parce que tu as peur. Amen. Cela signifie que tu pèches devant Dieu car tu rends Jésus, Christ qui mourra à la croix, petit alors que Christ est grand. Amen. Sorcier, si tu te laves pour prendre ta douche, même vous vous lavez même avec le sang humain. Des sorciers comme ça qui se lavent avec le sang humain, c'est des sangs humains. Et puis avant de sortir,
Tu prends un bon parfum là, tu t'habilles bien, tu parles bien le bon français, tu parles l'anglais, tu voyages. Et maintenant, le pauvre là qui n'a pas donné sa vie à Satan, il se dit, ah vraiment moi, vraiment, pourquoi même Dieu m'a créé? Et toi tu dis ça à Dieu, pourquoi Dieu t'a créé? Alors que tu es vraiment mieux que ce païen, alléluia, que ce athée, sataniste, sorcier qui a donné sa vie à Belzéboul, se lavant avec le sang humain. Tu es mieux, tu es mieux, tu es mieux. Et Christ est venu te le dire pourquoi? Parce que tu risques, alléluia, de les adorer, de les célébrer. N'adorez pas, alléluia, n'adorez pas ce qu'on ne peut adorer, ce qu'on ne peut glorifier, ce qu'on ne peut idolâtrer. Alléluia, le diable. Le diable. Censé, j'aimerais te dire, accepte Jésus. Accepte Jésus. Cet homme ici, à l'âge de 9 ans, à l'âge de 9 ans, Dieu, j'ai dormi. Et ça m'est arrivé, bien aimé, premièrement par un accident de voiture. Un accident de voiture. J'avais 9 ans. Je traversais. J'avais oublié de regarder à ma gauche, mais j'avais regardé à ma droite. En traversant, il y a eu une dame qui avait bu. Elle roulait extrêmement vite. Elle devait rouler à 60 à l'heure. Je me rappelle encore. À 60 à l'heure. Car les bienfaits et grands, puissants des choses de Christ, alléluia, dans ta vie, ne les oublie jamais. Ça te gardera, alléluia, à craindre davantage Dieu. Malgré tes souffrances, tu ne souffres pas car il y a une plus grande souffrance, l'enfer. L'enfer est le jugement dernier. Le jugement dernier. Tu vois, le jugement dernier, quand tu pêches, tu es culpabilisé. C'est déjà un jugement. Hein? Oui. C'est déjà une condamnation. Quand un homme pêche, il fait le mal, sorcier, tu te laves avec le sang, tu te dis vraiment, Lucifer. Tu sens vraiment à l'intérieur de ton âme, ton esprit t'interpellant. C'est déjà un jugement. Ce n'est pas Satan qui le fait, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas Belzéboul qui le fait, c'est Christ qui le fait à travers toi pour t'interpeller. Sors de là, sors de là. Il est possible de sortir de cet enfer pendant que tu existes encore. C'est le souffle de vie de Dieu que Dieu te donne. Pas que Belzéboul te donne, que Christ te donne. Sors de là avant d'en mourir. Avant d'en mourir de ces choses. Et Dieu t'interpelle, c'est déjà un jugement. Un jugement. Mais il y aura le jugement dernier, celle de Dieu, celle de Christ, qui était mort, celle de Jésus, qui était ressuscité et qui revient bientôt. Car même dans le Coran, les musulmans disent que Jésus, Issa, reviendra. Issa reviendra. Pourquoi Issa va revenir? Parce que, bien aimé, il n'y a que Dieu qui peut revenir. Un homme normal ne peut revenir. Un homme normal ne peut revenir. C'est Dieu qui reviendra. Jésus reviendra. C'est Dieu. La deuxième, alléluia, dimension de Dieu. C'est Christ, Jésus. Mais toujours la même personne. C'est pour cela, tout à coup, tu peux dire au nom de Jésus, Jésus, libère-moi, délivre-moi. Et Jésus, te délivrant. Jésus, alléluia, le faisant. Pourquoi? Tu as désiré. Désire d'être sauvé. Et tu seras sauvé. Pas par n'importe qui. Par Jésus. Jésus. Alléluia. Car Jésus Dieu dira sur la terre, je suis le chemin. Alléluia. Un homme ne peut être le chemin. Il n'y a que Dieu qui est le chemin. Mais Jésus dit, je suis le chemin. C'était Dieu qui se révélait. Alléluia. Amen. En Christ, disant aux hommes, mais c'est moi, j'ai quitté le trône pour venir sur la terre. Si je vous ai créé en vous donnant la chair, alléluia, qu'on peut toucher, mais c'est moi qui est parmi vous. Mais c'est moi l'Éternel qui vous a créé. J'ai créé les cieux et la terre. Mais il n'y a que Dieu, alléluia, qui est le chemin. Mais Jésus disait en tout temps,
Alléluia, je suis le chemin, je suis le chemin, je suis le chemin. Le mal qui vit en vous, c'est moi le chemin. Suivez-moi, suivez-moi. Et Satan ne vous poursuivra pas pour vous atteindre. Il ne vous poursuivra pas pour ravir ton âme. Alléluia. Si en soi, Jésus dira et dit encore, je suis le chemin, la vérité. Dieu seul est la vérité. Dieu s'est révélé, alléluia, bien-aimé par le Fils sur la terre. C'est pour cela que tu dois croire à la deuxième dimension de Dieu. Jésus qui était mort pour tes péchés, pour mes péchés, pour les péchés de ta famille, afin que ta famille puisse être libérée des puissances, alléluia, de Belzéboul. Christ qui mourait, un sang coulé, et ce sang coule encore. Ce n'est pas qu'il y a 2000 ans ce sang a coulé, ce sang coule tous les jours. Toutes les secondes, ce sang coule toujours, toujours, toujours. Alléluia. Même lorsque tu étais dans les seins de ta mère, on priait. Jésus garde cet enfant. Mais le sang là, amen, doit agir. Parce que le sang là coule toujours. Ce n'est pas seulement il y a 2000 ans. Ce sang coule, alléluia, tous les jours en permanence. Même lorsque tu dors, le sang de Jésus doit te garder, doit te protéger. Amen. Alors, sorcier, tu peux dire, tu peux dire à Jésus, sors-moi de là. Oui, la première repentance, c'est de dire, Jésus, aide-moi. Jésus, sauve-moi. 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 Car, sorcier, tu ne pourras pas me dire que tu as la paix. Que tu as l'amour. Tu n'as pas d'amour. Sorcier, tu n'as pas d'amour. Car pour faire pleurer des enfants, pour faire pleurer des familles, perdant leurs grandes sœurs, pour faire pleurer des enfants comme ça, des familles, des papas, des mamans, tu n'as pas d'amour. Et qui n'a pas d'amour? C'est le diable qui n'a pas d'amour. Et si le diable donc n'a-t-il pas d'amour? Même si, sorcier, tu te dis que Satan me bénit, Satan me donne tout ce que je veux. Mais si Satan n'a pas d'amour pour te dire, tue ta mère, tue ta famille, alléluia, te donnant des plus grandes richesses, un jour, le même Satan, Belzéboul, ravira, alléluia, ton être. Ton être. Et si ton être est ravi par le diable, tu ne reviendras plus, tu ne prendras pas un autre corps pour revenir, pour demander pardon à Jésus. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous disons, il était mort il y a 1 an, je l'ai revu quelque part. Amen. C'est faux. C'est faux. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Satan n'a pas cette puissance. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui est puissant. C'est Jésus-Christ, le sang de Jésus qui est puissant. Alléluia. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. De mourir une seule fois après. Donc après là, tu existeras. Car il n'y a point, car il ne peut avoir un jugement de Christ, de Dieu, s'il y a véritablement la mort, c'est-à-dire tu meurs et puis c'est fini, on ne parle plus de toi. Mais Dieu dit, il parlera toujours de toi. Dieu dit, il parlera toujours de toi. Jésus-Christ dit, il parlera toujours de toi. C'est pour cela qu'il s'était donné afin que tu puisses hériter après ta mort la nouvelle Jérusalem céleste. Sorcier, viens à Jésus. Tu n'es pas puissant. Alléluia. Car je t'assure, si même tu oses, alléluia, ravir cet homme que Dieu t'a envoyé, tu verras réellement que tu n'es pas puissant. Que Christ t'en délivre. Que Christ te délivre au nom de Jésus. Merci beaucoup.